Un visa valable pour 3 mois seulement. Pour raconter son histoire, elle a préféré une chambre d'hôtel par mesure de sécurité. Dès le début de la contestation, elle est de toutes les manifs à Arvaz, une ville au sud-ouest de Téhéran. Comme ici, de dos, avec les cheveux rouges et le manteau blanc. À 19 ans, Parmida a le look des Instagrammeuses de son âge, une soif de liberté qui n'est pas du goût des mollahs. Elle est arrêtée mi-octobre dans un magasin de réparation de téléphone. Pendant 2 jours, sa famille ne sait pas où elle est. Ma famille a été voir la police des mœurs. Ils ont dit votre enfant n'est pas ici. Allez déposer un avis de kidnapping. Peut-être que votre enfant est mort. Elle passe 14 jours en prison, isolée dans une cellule, subit chaque jour un nouvel interrogatoire, nue, pieds et mains attachés, les yeux bandés. J'étais debout, un monsieur s'est rué sur moi et m'a cogné fortement par terre. Ma tête s'est fracassée sur le sol et je pensais que j'avais le crâne fendu. Je me suis dit, Parmida, c'est la fin. Et il me disait, tu es hideuse. Il faudrait, pardonnez-moi, te violer comme un animal. Pendant le viol, je me suis mise à saigner de l'anus et ça n'a pas arrêté. Et quand il a voulu m'embrasser, je lui ai craché à la figure. Chaque jour, on lui demande des noms, des aveux, mais elle refuse. Et comme je n'avouais pas, il prenait les papiers des aveux, les déchirait et les enfonçait dans ma bouche. Parmida a fini par être libérée sous caution, 14 000 $, un montant qui sera saisi sur le salaire de sa mère. Début janvier, son avocat lui apprend que son procès a eu lieu sans elle et qu'elle vient d'être condamnée à 6 ans de prison. Alors elle fuit. Je suis contente d'être encore vivante et de pouvoir me tenir face à ce genre de personnes cruelles et de pouvoir dénoncer ce régime, de donner de la force aux autres pour qu'ils restent forts.